Le Royaume-Uni, les îles britanniques sont le berceau de la révolution industrielle à partir du milieu du XVIIIe siècle et ensuite ça va se diffuser au reste de l'Europe. Alors, ça se diffuse au reste de l'Europe et comme l'a dit Isabelle, elle a bien raison de le souligner, on constate quand on regarde la légende de cette carte que les grandes régions industrielles d'Europe occidentale correspondent peu ou prou au bassin houlier, c'est-à-dire l'endroit où on a en sous-sol du charbon qui est la matière première nécessaire pour faire fonctionner cette fameuse machine à vapeur. Observons-le par exemple à travers l'exemple français. Eh bien en France, c'est dans le nord et l'est de la France qu'on trouvait des mines de charbon. C'est donc naturellement là que la révolution industrielle va prendre en France. On peut le constater aussi, par exemple, dans le nord de l'Espagne, ici, dans ces régions des Asturies ou du Pays Basque, on a aussi des mines de charbon et par conséquent, on a un développement industriel. Mais rien n'équivaut au moment où nous prenons notre cours à la Grande-Bretagne, qui est vraiment le berceau de cette révolution industrielle. Et qui dit révolution industrielle dit changement dans le monde du travail, dans la façon de travailler. C'est ce que nous montre cette photo. Cette photo, elle illustre la sortie des ouvriers sur les chantiers navals de Harland and Wolff. On est en Irlande. C'est ici qu'est construit le Titanic. Nous avons ici un paysage industriel. Alors nous sommes sur un chantier naval, mais le lieu emblématique de la révolution industrielle, ce sont les usines. Et les usines qui se développent dans les villes. Dans toutes les grandes villes européennes où il y a des mines, il va y avoir des usines avec des ouvriers. Et c'est bien ce que nous voyons aussi, cette foule d'ouvriers qui sort ici du chantier naval. On peut voir aussi, c'est tout à fait intéressant, en arrière-plan, avec ces échafaudages, le Titanic en construction. Ces ouvriers sont en train de construire le Titanic. Ces ouvriers, il faut s'arrêter dessus, ces ouvriers sont en règle générale d'anciens paysans. En fait, la mécanisation, c'est-à-dire l'arrivée des machines à vapeur dans les campagnes, eh bien, a chassé bon nombre de paysans. On a besoin de moins de bras, de moins de main-d'œuvre et ces anciens paysans, en quelque sorte, migrent vers les villes pour être embauchés dans ces usines qui vont se construire un petit peu partout. Et c'est bien ce qui illustre cette photographie de la construction de notre navire. Par ailleurs, la révolution industrielle, c'est aussi une révolution des transports, Isabelle. Tout à fait, une révolution des transports. Nous avons parlé du transport maritime, illustré par le paquebot du Titanic, mais il y a une autre révolution, c'est la révolution du train. Le train, là aussi, est le moyen de transport emblématique de notre révolution industrielle grâce à la machine à vapeur. Et puis, plutôt vers la fin de notre période, à l'entrée du XXe siècle, la mise en place des voitures.